Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous pour étudier le plus beau quintet de trot de l'année, la finale des Prix d'Amérique Races The Turf, le Prix d'Amérique Legend Race, la plus belle course de trot au monde. Elle est française, le parcours classique de Vincennes, 2700 mètres grande piste, 17 chevaux sur la grille de départ après le forfait détonnant. On fait le papier du Prix d'Amérique Legend Race tout de suite. Alors moi, je vais vous donner ma vision de la course, bien sûr, mais n'hésitez pas à nous partager la vôtre, à vous la partager entre vous, à nous faire part de vos choix, de vos impressions, de vos feelings. Dans ce quintet exceptionnel, doté d'une super tirelire de 3 millions d'euros. Prix d'Amérique Legend Race, c'est un quintet. Ça a beau être la plus belle course du monde, c'est un quintet. Et comme on n'a pas une bourse extensible, on doit faire des choix. D'ailleurs, je ne vais pas être très sympa avec les Scandinaves, notamment. Oneme Arras, pour moi, n'a absolument aucune marge. Bonne jument de 5 ans en Suède, mais on a vu dans le ténor qu'elle était pas vraiment à retenir dans un Prix d'Amérique. Elle a fait un tout petit bout, elle est vite rentrée dans le rang. Money Viking, bon, une seule course dans les jambes, plus d'avantages, à mon avis, objectif Prix de Paris et éventuellement une participation au quintet du Prix de Paris. Vernissage Griffe, là, c'est un tout petit peu plus tangent. C'est un super cheval. Gocciadoro nous a un peu chauffé cette semaine. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez envie de partager les confidences des entraîneurs, à faire une petite pause, un arrêt sur image et de lire toutes ces déclarations que vous allez voir dans les différentes fiches des chevaux. C'est un super cheval, Vernissage Griffe, mais davantage 2100, 1609 mètres sur les pistes plates, 2007 grandes pistes, même déférer les 4, j'y crois pas trop. Don Fanucci Z, déférer les 4 pièces certes, mais n'a pas couru depuis le mois d'octobre. Alors là, franchement, Daniel Redden, à qui on doit énormément de respect, tente un grand pari. Ça serait un exploit de lui faire l'arrivée de ce quintet. Quant à Cockstyle, déféré des 4, 2007 grandes pistes, moi j'y crois pas du tout. Il me semble un peu surclassé dans ce Prix d'Amérique. Ça nous permet donc de faire pas mal de choix, exit, pas mal de concurrents étrangers. On va maintenant se concentrer sur les chevaudages de ce Prix d'Amérique. Et commençons avec celle qui mérite le plus grand respect. Elle va disputer son 5e Prix d'Amérique. C'est Delia Dupomereux, associée à Pierre-Yves Verva, qui la drive depuis le début de ce meeting d'hiver. Elle reste sur une préparation que personnellement je juge assez encourageante dans la Qualif 6, le Prix de Belgique. Pourquoi ? On va regarder ça. D'abord, sachez qu'elle était plaquée et non pas déférée des 4 et qu'elle était tête nue. Elle n'avait pas les œillères descendantes qu'elle aura dimanche. Regardez pourquoi je trouve que cette course finalement est bonne, parce qu'elle n'a pas été mise vraiment dans l'ambiance en début de course. Elle a pris un départ assez mou. C'est d'ailleurs peut-être ce qui est parfois son point faible, et ça l'a été déjà par le passé, le départ au 2007 de la grande piste. Ensuite, elle s'est retrouvée en dernière position, sortie de premier tournant, dans la montée. Pierre-Yves Verva ne s'est pas vraiment intéressé à la course. Par contre, il l'a très bien fait sprinter, à tel point que c'est elle qui est accréditée des meilleurs 500 et surtout des meilleurs 200 au tracking, les 200 derniers mètres qu'elle domine nettement sur cette portion de parcours en 1,5,6. Sa fin de course était très bonne, elle sera beaucoup plus dans l'ambiance dès le départ, vraisemblablement dimanche. Faudra éviter l'écueil de la blague en partant. Ça peut être intéressant, d'autant plus qu'elle avait auparavant montré un retour au top niveau dans la Qualif 5, le Prix de Bourgogne, où elle avait gagné en 1,96 sur 2100 mètres. Elle avait clairement montré ce jour-là qu'elle n'était pas loin d'être revenue à son top niveau, un top niveau qui lui avait permis, au début de l'année 2021, qui est sûrement son année la plus aboutie, puisqu'elle avait gagné également le Prix de France et le Paralympia Travêtre, eh bien, au début d'année, de prendre la 4e place du Prix d'Amérique avec Éric Raffin. C'est sa meilleure performance dans ce grand rendez-vous du trot. Et notez que ce jour-là, elle était en 1,11,3. C'est tout simplement, sur le parcours des 2007 grandes pistes, le meilleur chrono des 17 chevaux qui restent au départ. On a donc, a priori, obligation de considérer au moins avec attention la candidature d'Elia Dupomereux. Vivid Waisas pose un vrai problème. 4e de l'année dernière, de l'édition de l'année dernière, bon 4e. C'est un cheval qui est beaucoup plus connu, évidemment, sur 2100 mètres. Il a un record et un palmarès dans les groupes 1 sur 2100 et sur 1609 mètres exceptionnel. Mais surtout, moi, beaucoup plus que la distance qu'il a montré qu'il pouvait faire avec une bonne course l'année dernière. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'a pas été revu depuis le 11 décembre. Le cheval a été malade, ce qui explique cette très mauvaise course, parce qu'il avait eu un très bon parcours, une 8e place, mais une mauvaise 8e place dans la Qualif 2, le Prix de Bourbonnais.
Il a travaillé intensément durant les 10 derniers jours. Il a notamment fait un schooling très important sur le site de Milan. Est-ce que ça va suffire ? Si ça suffit à l'avoir, allez, à 95%, pourquoi pas une 4-5e place pour Vivid Waisas, qui est certes davantage un cheval de vitesse, mais qui est capable de faire très bien les 2007 de la Grande Piste. C'est vraiment le point d'interrogation. Il faudra regarder comment il se comporte, notamment lors de son hit. Décoloration a été très bonne durant tout l'hiver. Elle est passée 2 fois tout près de la qualif à l'occasion de ses 2 premières tentatives. Et puis, elle a obtenu son ticket dans le prix de Belgique en prenant une excellente 2e place après la disqualification de Hirondelle Cibet. Le seul truc, c'est que, vous voyez, dans le dernier tournant, elle n'a pas été hyper fluide. C'est son défaut. Elle a du mal à négocier le dernier tournant. Et pourtant, on peut avoir des regrets parce que, après avoir eu du mal à négocier ce dernier tournant, regardez la façon dont elle va revenir progressivement sur Orsi Dream, dont on reparlera tout à l'heure, qui s'est détaché, pour finalement échouer pas si loin de ça de Orsi Dream. Donc attention à Décoloration avec une très bonne course. Elle est clairement barrée pour les premières places, mais elle a le droit d'être 5e. Tout comme, a priori, Ampiamé DSM. Ampiamé DSM qui sera drivé donc, par Franck Nivard. L'absence de Guderi Pré, de toute manière prévisible, qui a été éliminé, a fait que Franck Nivard sera le partenaire d'Ampiamédé, qui a quand même pas eu son lustre durant ce meeting d'hiver, le lustre qu'elle avait eu lors de ce dernier meeting d'hiver 2021-2022. Bon, néanmoins, elle a quand même terminé 3e de la qualif 1 avec pas mal de réussite. Sa course n'était pas exceptionnelle. Elle avait pris son ticket ce jour-là et elle a ensuite pris une 3e place honorable, mais assez nettement battue quand même, par Delia Dupomereux et par Flamme du Goutier. Je la trouve moins percutante que l'an passé, où elle avait été malheureuse parce qu'elle n'avait pas pu participer au Prix d'Amérique. Néanmoins, elle a le droit d'être 5e si vraiment tout se passe bien. Vous l'avez compris, moi, parmi tous ces chevaux d'âge, je vais garder en priorité Delia Dupomereux, qui arrive vraiment sur cette course, je trouve, avec de bonnes prétentions pour être, pourquoi pas, 4-5e. On attaque les H. Ils sont en majorité, une majorité écrasante au départ de cette course. La génération des 6 ans. Le moins riche d'entre eux, mais certainement pas le moins bon, c'est Hip Hop au fort. Il sera déféré, ce qui n'était pas dans le Prix de Belgique, et surtout muni d'un débouche-oreille pour la première fois, et on va enlever toutes les protections sur ses membres. C'est ce que nous a dit Christian Bijon cette semaine. Alors dès lors, on est en droit d'attendre une très belle course de ce cheval, dont le point faible reste quand même le départ. Alors le jour où il s'est qualifié en enlevant le Prix de Bretagne, la qualif 1, c'était un peu moins mauvais que d'habitude. Il était parti plutôt en dehors, mais vous voyez que même en prenant un départ correct, il s'est retrouvé loin. Après, le parcours a été magnifique. Il a pu suivre Hussard du Landré pendant une bonne partie de la montée. Il a réussi à garder son aspiration environ jusqu'à l'intersection des pistes, même jusqu'à mi-tournant final, et il a remarquablement sprinté à l'extérieur pour venir dominer notamment Hussard du Landré, qui allait être disqualifié malheureusement, mais qui allait obtenir son ticket un peu plus tard. Si Hip Hop au fort ne part pas trop mal, qu'il arrive à avoir un parcours fluide, parce que clairement il ne va pas être parmi les plus prompts au départ, il est capable de faire une très belle performance. Orsi Dream, c'est une des révélations de l'année 2022 et il a pleinement confirmé durant le début de cette année puisqu'il a réussi à gagner ferré le Prix de Belgique. C'est quand même une drôle de performance. Il a ce jour-là montré qu'il serait clairement un prétendant à la victoire sans ses chaussures dans le Prix d'Amérique Legend Race. Dans cette qualif 6, Orsi Dream a eu un très bon parcours. Il a évolué à couvert dans le wagon de la 2e épaisseur, vous le voyez, dans le sillage de décoloration. Éric Raffin s'est rendu compte évidemment que Décoloration avait un peu de mal à prendre le dernier tournant. Il a décidé de lancer son cheval qui a eu ce jour-là le meilleur fractionné au tracking des 400 aux 200. Il a poursuivi au même rythme jusqu'au poteau, mais son bout a été vraiment superbe jusqu'à mi-ligne droite. Après, il s'est contenté de contrôler et de contrôler notamment le retour d'Hirondelle Cibet et de Décoloration. Tout ça ferré. C'est remarquable. Son entourage était vraiment ému, comme il l'était le jour de sa qualif dans le Prix Ténor de Beaune, où là, le cheval était déféré des 4 pieds. Il ne l'a été finalement que très peu dans sa carrière. Ce n'était que la 2e fois depuis qu'il a rejoint les box de Pierre Belloche. L'échec de Orsi Dream, c'est dans le critérium des 5 ans, où Pierre Belloche l'avait déféré les 4 pour la première fois depuis qu'il l'avait sous sa responsabilité, mais clairement, ce jour-là, il avait eu un mauvais parcours, ça s'était mal passé. En fait, tout simplement, Pierre Belloche n'avait pas cru
au dos du Sard du Landré en montant. Il avait son dos, il avait décidé de le passer, il s'était retrouvé né au vent, il avait grande confiance en son cheval, qui était un peu rentré dans le rang pour finir et qui avait finalement été disqualifié. Transition toute faite pour évoquer le cas d'Hussard du Landré. Hussard du Landré qu'on n'a pas vu à son avantage depuis le début de l'année, mais attention quand même, parce que c'est un super cheval qui a réussi à prendre la deuxième place de la deuxième qualif enlevée par Hookerberry, le prix de Bourbonnais, après avoir, on l'a vu tout à l'heure, été très malheureux dans le prix de Bretagne. Hussard du Landré qui avait réussi donc à gagner le critérium des 5 ans en étant déféré des 4 pieds. Et Benoît Robin, qui avait vraiment ralenti la cadence à l'entraînement avant le prix de Belgique, là, il nous l'a dit, hein, l'a vraiment actionné et le cheval a été monté dans les tours progressivement à l'entraînement. Il se présentera exactement dans la même configuration que dans le critérium des 5 ans. Un critérium des 5 ans dans lequel Hookerberry compromettait toutes ses chances au départ. Hookerberry, la nouveauté, c'est qu'il retrouve en tant que driver Jean-Michel Bazir, qui ne l'a pas drivé en course depuis un petit moment. Et Hookerberry, Jean-Michel Bazir l'a pris en main pendant la semaine qui précède, les 10 jours qui précèdent ce prix d'Amérique. Pourquoi ? Eh bien parce que son prix de Belgique et sa 4e place, ont été, je ne vais pas dire nuls, mais coup-ci, coup-ça. C'était pas génial, c'était pas non plus très mauvais parce que pour finir, son bout de 200 mètres, du 200 au poteau d'arrivée était quand même correct. Mais Jean-Michel Bazir nous a dit après la course, j'ai senti un cheval qui était un peu sans vie. Donc du coup, il l'a repris à l'entraînement. Il s'en était quasiment pas occupé depuis le meeting d'hiver, depuis un bon moment en tout cas. Et il l'a repris à l'entraînement et il l'a monté dans les tours. On l'a vu grâce à nos envoyés spéciaux toute la semaine à Grosbois. Le cheval a vraiment été monté en condition et mis un peu sur orbite par Jean-Michel Bazir. Et quand Jean-Michel Bazir s'occupe à nouveau d'un cheval sérieusement, on sait ce que ça peut donner. Souvenez-vous notamment de Kesako Fedo, mais il n'y a pas eu que ça, évidemment. Jean-Michel Bazir, pourquoi pas donc un exploit pour ce cheval. Moi, je tenais à le souligner, qui est là depuis qu'il a 2 ans. C'est rare quand même. Hein, il a 6 ans, il est là depuis son âge de 2 ans. Il avait disputé les premiers groupes et notamment pris la 2e place derrière El Gaffel du prix Emmanuel Margouti. Donc chapeau à ce champion qui est toujours vivant, qui est toujours là avec l'envie de se battre. À ce niveau-là, c'est quand même pas fréquent quand on est là dès son plus jeune âge. Honeck, lui, est un cheval qui, il y a encore 3-4 mois, faisait partie des favoris incontournables du prix d'Amérique. Vous voyez dans toutes les rédactions, juste avant le critérium des 5 ans, on vous disait favori du prochain prix d'Amérique, dans les 3, Honeck. Il ne sera pas dans les 3 favoris cette année, mais c'est un cheval qui mérite le plus grand respect malgré tout. Regardez cette régularité. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas passé le poteau en tête depuis un moment. François Lagadec lui a donné une bonne course dans la qualif 6. Sa prestation est très honorable. Il est 3e. Mais on n'a peut-être plus le Honeck dominateur, absolument dominateur de l'été dernier dans sa période avant le critérium des 5 ans. Il avait déjà été un peu décevant, là, clairement, dans le prix Ténor de Beaune, la qualif 4, mais le parcours n'avait pas été hyper favorable. Il a repris un peu de fraîcheur. Philippe Allaire a sûrement essayé de mettre son cheval dans les meilleures conditions. Mais je pense qu'Italiano Vero, son 2e atout, là on attaque maintenant les candidatures des chevaux âgés de 5 ans, je pense qu'Italiano Vero devra être pris dans un jeu avant, parce que lui arrive, on a l'impression, dans des conditions quasi optimales. Il a été certes 9e, assez nettement battu, mais en étant ferré du prix de Belgique. C'est un cheval qui avait réussi à dominer Idaho de Thiard dans le critérium des 4 ans, mais surtout, après cela, à prendre son ticket dans la qualif 1, le prix de Bretagne, où il n'était déféré que des postérieurs et où il effectuait, vous le voyez, les meilleures portions de 1000 et de 500 mètres dans ce prix de Bretagne, la qualif 1. Donc, il mérite le plus grand respect. D'autant plus que le critérium des 4 ans a été sien. Il était ce jour-là déféré des 4 pieds. Ça a été une course un peu particulière. Je vais vous la remontrer parce que c'est la course dans laquelle Idaho de Thiard avait déçu. Et puis c'est quand même un titre assez honorifique et même très honorifique pour ce cheval qui avait gentiment mené. Vous voyez que Isoar Vedake l'avait accompagné pendant un petit moment à son extérieur. Idaho de Thiard, qui n'avait jamais été dans le coup en étant allégé devant, avait fait la faute dans le dernier tournant. Et Italiano Vero, après avoir contrôlé en montant avec Isoar Vedake à son extérieur, était allé au bout sans trop de problèmes en résistant aux assauts. Ce n'est pas un gagnant en puissance, à mon sens, Italiano Vero, mais c'est un cheval qu'il faut beaucoup respecter pour être dans le quintet de ce prix d'Amérique. Idaho de Thiard s'annonce comme le favori de la course.
Première chose, et on en a beaucoup parlé depuis maintenant quelques semaines et dans la semaine qui précède cette finale, la Legend Race, il ne sera déferré que des postérieurs. Il est ferré avec des combi-pads aux antérieurs. Ce sont des ferrures avec un demi-fer et une plaque de plastique, hein, pour faire simple. Ça pèse quand même son poids. Donc c'est quand même, dans un prix d'Amérique où il faut monter la côte, un désavantage. Et en fait, cette course va nous permettre de savoir s'il est de la trempe, de Bold Eagle, de Ready Cash, qui eux aussi n'étaient déférés que des postérieurs lorsqu'ils ont gagné leur prix d'Amérique. Moi, personnellement, je ne sais pas s'il est de leur trempe, mais je pense que dans cette édition du prix d'Amérique, il peut surpasser ce handicap, qui est un handicap certain de ne pas pouvoir être complètement allégé au niveau des antérieurs. Pourquoi peut-il le surpasser ? Parce qu'il a été formidable, en fait, depuis le dernier meeting d'hiver. Il a été très très bon dans le prix de Croix, où on va le voir sans œillères. Regardez sa tête, il n'a pas les œillères descendantes qu'il a d'habitude. Il est sans enraînement, il a donc pris le tournant comme il le fait souvent, un peu lymphatique. Mais par contre, il s'est détaché à l'entrée de la ligne droite et il a contrôlé le retour d'Inoubliable à son extérieur. Moi, ce qui me plaît dans cette victoire, c'est que je vois un cheval qui gagne en me donnant l'impression d'avoir de la marge, en n'étant pas à 100%, en n'étant pas vraiment allé au combat. Il avait gagné auparavant le Critérium Continental, qui est un tremplin magnifique pour les 4 ans pour ce prix d'Amérique, de façon assez exceptionnelle, en étant dans les mêmes conditions de ferrure que dans ce prix d'Amérique. Certes, ce n'était que le Critérium Continental, avec Imatra, Call Me The Breeze, Charmanzac, Inoubliable. Ok, mais la façon dont il le faisait était absolument remarquable. En fait, moi, j'en ai fait mon favori depuis le début de ce meeting d'hiver. Il avait auparavant été très bon également dans le Marcel Laurent. Il a été battu dans ce meeting, mais à l'issue d'une course ultra tactique pour lui. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'était dans le Octave Douanel au début du mois de décembre, Clément Duval-Destin, ce jour-là, avait accepté tout simplement de perdre la course. Il était resté dans le dos d'un de ses adversaires. Il s'était fait enfermer après la faute d'Isoar Vedake à la sortie du dernier tournant entre Instrumentaliste et Italiano Vero, et le cheval n'avait jamais pu s'exprimer. Franchement, c'est une défaite pour moi qu'il faut complètement oublier. Et je pense qu'Ida Otillard va lutter pour une des toutes premières places. En tout cas, moi, je vais en faire mon favori. Flamme du Goutier est une jument exceptionnelle. Elle a réalisé le doublé dans le Cornulier il y a une semaine. Elle se présente au moins aussi bien que l'an passé dans ce prix d'Amérique. Elle a donc le droit d'obtenir le même classement. Et franchement, il n'y a rien contre elle. Peut-être que le lot est peut-être encore un peu moins relevé que celui de l'année dernière, même s'il y a la présence quand même de Orsi Dream et d'Ida Otillard. Franchement, Flamme du Goutier est incontournable. Elle a été superbe dans la qualif 5. Et d'ailleurs, Thierry Duval-Destin n'a eu de cesse durant la semaine de nous dire que selon lui, elle avait au moins une aussi bonne chance qu'Idao de Tillard. Rappelons qu'elle avait été 3e de l'édition enlevée à l'arraché par Davidson Dupont devant le regretté Gallius. Flamme du Goutier, donc incontournable dans un papier. Voilà pour l'intégralité des candidatures de ce prix d'Amérique. Il y a plusieurs façons de faire des tickets. On voit qu'il y a des candidatures qui sont vraiment incontournables. C'est un prix d'Amérique qui est ouvert pour les 5-6 premières places, dans lesquelles on a vu il y a quelques impasses, et je trouve quand même qu'il y a quelques candidatures qui se détachent. Alors je vous propose 2 tickets, comme bien souvent. Un ticket en 6 chevaux, combiné, 12 € en plein. Ida Otillard en tête, Orsi Dream, Flamme du Goutier, Italiano Vero, je crois capable d'être 4e, Hussard du Landré, que je mets dans ce quintet, et également Hooker Berry. Vous voyez que dans ce quintet, à regret, parce que je n'ai pas voulu vous proposer un 7 à 25%, à regret, je n'ai pas gardé Delia du Pomereux. Alors mon regret dans le ticket précédent, parce que j'ai pas voulu faire de flexi, je veux vraiment jouer en plein, donc je me suis pas fait un flexi 25-7 chevaux, c'est d'avoir dû enlever Delia. J'ai fait la part belle à la jeunesse, et du coup je vous propose un deuxième ticket où on va pouvoir aller chercher un petit peu plus loin pour les 5e, avec notamment Delia du Pomereux, avec Onek, avec Hip Hop au Fort, qui n'était pas non plus dans mon premier ticket à regret, et également, pourquoi pas, avec Vivid Waisas, qui, s'il n'est pas si loin de ça, de son très bon degré de forme, peut être 5e. Et puis, les 3 bases absolument incontournables. Et donc, j'ai tenté, vous le voyez, en 5e base, en 4e base, en 5e position, Hussard du Landré. Tout ça en plein, donc, pour 12 €.
Voilà, je vous ai partagé ma vision de la course. N'hésitez pas à nous faire, je vous le répète, faire partager la vôtre, échanger entre vous sur les commentaires de ce Faites le Papier. Je vous souhaite un très grand prix d'Amérique et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Faites le Papier.